Coucou tout le monde, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de novembre 2023. Alors, on va aller voir tout de suite pour quel signe nous allons effectuer ce taroscope. Et donc, il s'agit du signe de la Vierge. Ok, alors, je vais mettre ça là. Voilà, donc je vous explique rapidement. On va commencer par le tarot de Marseille. Je vais tirer une carte pour aller voir quelle est la tendance générale dominante de votre mois de novembre 2023. On ira voir, bien entendu, après plus en détail avec l'oracle de Béline, qu'est-ce qui va se passer donc pour vous dans le domaine sentimental, professionnel, mais également en quoi cette période est-elle favorable pour vous ce mois-ci et quelle est la surprise, qu'est-ce qui va vous émerveiller durant ce mois de novembre 2023. Ensuite, nous ferons votre météo énergétique. Autrement dit, on ira voir qu'est-ce qui va se passer donc en début, milieu, fin de mois. Donc, dans votre vie intérieure, on va dire dans le domaine surtout émotionnel. Comment vous allez vivre cette période? Alors évidemment, chacun est différent, nous sommes bien d'accord. Mais c'est un petit peu la tendance générale qui va ressortir pour vous, pour votre signe. Alors, pour ça, j'utiliserai le 77 d'Aliaské. Et en fin de vidéo, je vous tirerai une carte avec le petit oracle des anges pour voir quel message vos anges, vos guides souhaitent vous faire passer de façon à mieux vous accompagner durant cette période. J'en profite également pour remercier les personnes qui m'ont laissé un message privé et qui m'ont expliqué un petit peu leur situation. Je vous remercie pour votre confiance. Ça m'a beaucoup touchée. Je vous remercie également pour vos retours, pour les ressentis que vous laissez en dessous de la vidéo en commentaire. Déjà, moi, ça me permet de voir comment est accueilli mes prédictions, comment aussi c'est reçu, hein, bien entendu. Et aussi, ça peut aider certaines personnes en vous lisant. Donc, voilà, je vous remercie pour votre participation. Ça aide également à mieux référencer la chaîne et donc à la faire connaître. Donc, merci à vous, vraiment. Et merci pour vos abonnements, pour votre fidélité. Je vois que certains, j'ai pu repérer grâce à vos commentaires que vous revenez. Donc, merci beaucoup pour votre confiance. Voilà, le message est passé. Allez, on commence tout de suite avec donc le tarot de Marseille pour aller voir justement, donc pour vous les vierges, en ce mois de novembre, qu'est-ce qui va se passer et c'est surtout quelle est cette énergie dominante, énergie globale qui va justement occuper, habiter votre mois de novembre. Signe de la Vierge, novembre 2023. Signe de la Vierge, novembre 2023. Oh! Alors, nous avons le pendu. Le pendu, bon, évidemment, en général, c'est une carte, comment dire, ça dépend, ça dépend comment elle est prise, en fait. Le pendu, alors, c'est la 12e arcane, d'accord? 12e arcane, je ne sais pas si vous voyez très bien, je me rends compte qu'en fait, la lumière, attendez, je vais bouger la lumière parce que je pense que c'est un peu sombre. Ah, voilà. Je pense que c'est mieux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Non, c'est pas top, hein. Excusez-moi. Ah, bah voilà. Ouais, mais ça éclaire trop, là. Je le fais en live. J'espère que voilà. Ah, c'est pas mal comme ça. Vous me direz, hein, si c'est pas assez éclairé, je changerai l'éclairage la prochaine fois. Alors, donc, je vous disais, l'arcane du pendu, c'est vraiment une carte qui nous propose de changer justement notre regard, changer de position, changer, en fait, il faut bouger pour voir les choses autrement. Mais en général, c'est aussi une carte qui nous demande, qui nous parle de renoncement, le fait de s'abandonner, d'arrêter de toujours résister.
Voilà, parce que en faisant ça, on provoque évidemment des blocages de toutes sortes. On peut retarder même également un certain avancement dans nos projets. Voilà, ou alors c'est quand on se sent Mmh, incapable d'agir, de toutes les manières possibles. On a l'impression que la situation elle est bloquée. On est voilà, vous voyez, elle me fait penser cette carte au despotisme, dans le Béline, par exemple. Hem Voilà, c'est une carte qui nous parle de soumission, hein. On a un petit peu on subit un peu les événements et on a du mal à prendre le pas, dessus, par rapport aux situations qui pourraient nous laisser, comment dire? Eh bien, un peu bloqué quoi, voilà. C'est une carte, voilà, c'est pour ça qu'on l'aime pas trop parce que forcément elle nous fait penser à des choses qui nous déplaisent, voilà. Mais on va aller voir un peu plus précisément, ce qu'on veut nous dire parce que là peut-être justement ça nous parle des blocages mais qui vont se débloquer. Donc on va aller voir tout ça avec le Béline. Donc domaine sentimental d'abord, affectif, amoureux, familial, votre vie intérieure. Donc on va voir les sentiments un petit peu, aussi l'affectivité. On va voir ce qui se passe pour vous durant le mois de novembre. Signe de la Vierge. Mois de novembre, signe. Ouh. Ah, vous voyez, celle qui est tombée, je vous en parle, la despotisme. C'est vraiment, ouais, c'est la résistance aussi intérieure. Finalement, il y a quelque chose qui, c'est comme à l'intérieur de nous, vous voyez, qui résiste. On ne sait pas trop d'où ça vient. On aimerait bien, voilà, ça peut être ça. De quoi avoir. Signe de la Vierge. Domaine sentimental, affectif, amoureux. De quoi voir ce qui ressort pour le mois de novembre 2023. Signe de la Vierge, mois de novembre 2023. Nous avons la carte des présents. Ok. Hop, mettre là. Carte des présents. Signe de la Vierge. Domaine sentimental, affectif, amoureux. Nous avons la carte de la paix. Ah, en tout cas, au niveau relationnel, affectif, amoureux, familial, il y a vraiment une énergie très agréable là, ici, très plaisante. Il y a même des bénédictions, des choses qui arrivent ou qui se présentent à vous, qui vont vous permettre un petit peu de relâcher la pression, de retrouver votre sérénité intérieure. Il y a vraiment là, dans le domaine sentimental, bon, ce qui se dégage pour le mois de novembre, c'est une certaine sérénité, le fait de recevoir aussi peut-être des marques de considération de la part de votre entourage ou même de la part de collègues. Voilà. Il y a aussi le fait que j'ai l'impression que vous allez pratiquer énormément la gratitude. Et en faisant ça, ça va générer chez vous de la détente, de la relaxation. Vous allez développer des relations beaucoup plus harmonieuses. Voilà, il y a vraiment cette énergie-là qui se dégage. On va voir un petit peu ce qu'on veut nous dire d'autre. Donc, pour moi, euh, là, l'énergie du pendu ne ressort pas vraiment dans le domaine affectif amoureux. J'ai pas l'impression que ça ressort ici. On va voir ce qu'on nous dit d'autre. Et on a la table. Donc, ici, sur tout le domaine sentimental, affectif, amoureux, avec là, vu comment les cartes ressortent, clairement, on est sur une période qui va être agréable pour vous. Une période où il y aura sans doute pas mal de sorties, de célébrations. Il y a dans cette période pas mal de rencontres que vous pouvez faire, des bonnes rencontres d'ailleurs. Des rencontres qui vont avoir tendance plutôt à vous apaiser, à vous,
vous voyez, où on se sent bien, on est encore en accord avec nous-mêmes. C'est des relations avec lesquelles c'est fluide, hein. Euh, il y a vraiment ça. Donc, ça peut être aussi pour certaines personnes le fait de profiter un peu plus de la vie parce que justement, il y a, comment dire, un sentiment de soulagement. Peut-être que vous aviez un peu moins le temps auparavant de profiter, profiter de votre vie, de votre famille, de votre entourage. Il y avait quelque chose qui prenait tout votre temps ou quelque chose qui vous occupait même émotionnellement, qui faisait qu'il n'y avait pas la dispo. Et bien là, ce mois-ci, moi là, ce que je vois, c'est que vous allez beaucoup plus profiter. C'est un temps dans lequel je vous vois bien, comment dire, comment je peux dire? Vous voyez, avoir des discussions affectueuses avec votre entourage, vous ouvrir, hein. On a quand même 2 cartes vénusiennes ici qui ressortent et c'est une carte solaire, les présents. Donc voilà, vous êtes dans la générosité, vous êtes dans l'ouverture, bon, il y a, je sens en fait que là, il y a une ouverture dans le domaine affectif amoureux. Pour les personnes célibataires, il est tout à fait possible que vous rencontriez quelqu'un ici, hein. Là, on a une bonne configuration, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans des bonnes dispositions pour faire une rencontre. Si vous êtes en couple et qu'il y a eu des soucis, là, clairement, rien à voir. Ça va vraiment être une période enrichissante, une période agréable, une période où vous allez vous retrouver avec votre compagnon, votre compagne beaucoup plus en harmonie et voilà, voilà. Donc dans ce domaine-là, la vie de famille est agréable. Tout est vraiment, c'est une bonne période pour vous ce mois de novembre, les vierges. Alors maintenant, pour le domaine professionnel. Domaine professionnel. Domaine professionnel. Alors, domaine professionnel, je précise, hein, ça peut être le domaine tout simplement de votre domaine d'activité, autrement dit, là où vous investissez le plus votre énergie. Ce qui veut dire que si vous êtes au chômage, si vous êtes à la retraite, cette partie-là vous concerne également. En fait, c'est là où vous placez le plus votre énergie. Voilà, on va parler de ça. Alors, domaine de l'activité pour le signe vierge au mois de novembre 2023. Domaine de l'activité pour le signe vierge. Ok, on a le feu. Le feu qui nous parle tout de suite, alors on le sait, hein, c'est notre énergie, notre entrain, notre motivation. C'est aussi une carte qui nous parle de notre vitalité, qui peut nous parler également d'une grande charge de travail, hein. C'est une période forte, c'est une période intense qui peut vous préoccuper aussi d'une certaine manière, ou en tout cas qui va vous... Enfin, vous allez devoir peut-être aussi foncer sans vraiment vous préoccuper de ce que pensent certaines personnes. Il y a aussi ça qui ressort. Alors, on va voir avec le domaine de l'activité. Qu'est-ce qu'on vous dit? Signe de la Vierge. Domaine de l'activité, signe de la Vierge. Domaine de l'activité. Donc, nous avons la pensée amitié. Encore une carte très solaire. Cette carte nous parle de loyauté, de confiance, de fidélité. C'est une carte également qui nous parle de sincérité, le fait de partager avec d'autres personnes, peut-être des collègues, des personnes avec lesquelles vous travaillez, des partenaires. Il y a une intensité ici dans les relations, le côté relationnel. Ce mois-ci, là, ce que je sens pour vous, les vierges, c'est vraiment le relationnel qui est à l'honneur. Euh, vous allez développer vos relations, vous allez peut-être chercher à les intensifier en fait.
Donc, soit en contactant davantage de personnes, en étant beaucoup plus disponible vis-à-vis de certaines personnes, je vous sens vous rapprocher. Il y a des affinités ici. Dans tous les cas, je pense aussi que vous allez défendre, il y a une cause auquel vous tenez, que vous allez défendre durant ce mois de novembre. Vraiment dans votre domaine d'activité, ce que je sens ici, c'est que euh, vous défendez ce qui est important pour vous, vos valeurs, vous les défendez, mais vous le faites avec beaucoup de sympathie, de bienveillance. Voilà, vous n'êtes pas... ici, on n'a pas bon, on n'a pas la carte méchanceté, par exemple, où on pourrait un petit peu... ça pourrait être mal pris, il pourrait y avoir certaines animosités. Là, c'est pas le cas ici. Donc, pour le moment, j'ai toujours pas cette énergie du pendu, je la ressens pas. Donc, on va, on va voir, je vais être franche avec vous. Donc, on va voir ce que nous dit. Alors, peut-être qu'on comprendra mieux cette énergie dans la partie énergétique. Donc, avec le 77 d'Aliaské, c'est possible, on ira voir. Allez, le domaine de l'activité. Confirmation, domaine de l'activité. Domaine de l'activité. Pensée, amitié. Donc, pour le Vierge, nous avons héritage. La carte héritage, c'est une carte qui nous parle, donc évidemment, on le sait, le passé, les antécédents, mais c'est aussi une carte qui nous parle de sagesse acquise. Vous voyez, c'est une carte qui nous parle de la notion de temps. Hein. Nous avons donc le sablier qui nous parle du temps qui s'écoule, le parchemin qui nous parle le fait comment dire, d'acter quelque chose qui nécessite, c'est cet acte qui permet que notre présence ne soit pas indispensable, puisque le document fait foi. Ici, le crâne nous parle, c'est un symbole de la mort, mais en réalité, le crâne est un symbole d'immortalité. D'accord? Donc, là, ici, j'ai l'impression que ce que je ressens, c'est que dans votre domaine d'activité, vous travaillez comment dire, vous mettez, en tout cas, le temps joue en votre faveur ici. Là, ce que je ressens aussi, c'est que vous cherchez à faire les choses de façon durable, pour qu'elles s'inscrivent dans le temps. Vous êtes là, ce qui est intéressant, c'est que oui, il y a, vous mettez peut-être les bouchées doubles, hein, vous intensifiez peut-être votre charge de travail, vous cherchez à, à- à vraiment être beaucoup plus productif ici durant cette période, mais c'est pas, vous voyez, avec une idée de faire les choses rapidement, enfin, si, mais c'est pas votre objectif premier. Votre objectif premier, c'est vraiment que votre démarche, ce que vous entreprenez, soit durable, vraiment s'inscrive sur un temps long en fait. C'est ça qui ressort ici. J'ai envie d'en remettre encore une. J'ai envie d'en remettre encore une. Peut-être aussi que vous changez. Alors, je sais que les vierges, vous êtes connus pour être quand même organisés, perfectionnistes, hein, mais là, ici, j'ai l'impression que peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez dans une volonté de faire les choses, vous étiez pris par le temps, peut-être, il y avait quelque chose comme ça. Et là, vous avez, vous savez qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, il y a quelque chose qui est important pour vous. euh, et donc, ça doit se faire en respectant une certaine forme de timing, mais surtout, ça doit se faire avec un objectif de temps long, en fait, tout simplement. Vous savez que les choses importantes prennent du temps, en fait. Et vous revenez à ça, j'ai l'impression ici, durant la période du mois de novembre.
pour ça que vous changez peut-être de point de vue. Donc, vous voyez, la carte despotisme, elle ressort encore une fois. Je l'ai senti de toute façon, voilà. Euh, je vous rappelle que la carte despotisme, moi, elle me fait toujours penser énormément au pendu, puisque elle a cette même idée d'être attachée, d'être bloquée, le fait de ne pas pouvoir agir comme on aimerait, euh, et que ça nous pèse, en fait, ici. Ça peut être pesant comme situation. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est que euh, il y avait cette énergie-là, cette énergie de je me sens dépossédée de mes moyens quelque part. Il y avait cette énergie de je ne peux pas faire les choses comme je voudrais, même si je ne peux pas. Voilà, il y avait ça en fait. Et j'ai l'impression que là, vous sentez que vous êtes peut-être sur cette période, je commence à y voir un peu plus clair, sur cette période, il y a peut-être des personnes qui vont arriver, des personnes durant ce mois, des relations. Vous allez peut-être avoir du soutien euh, pour vous accompagner, pour vous soutenir dans vos démarches actives et qui vont vous permettre de sortir de de cet état, de cette énergie où clairement eh bien, effectivement, vous aviez l'impression que vous ne pouviez pas bouger, quoi. C'est peut-être même pas une impression, c'était sans doute le cas. Mais il y a cette idée que là, ce mois-ci, certaines relations vont jouer en votre faveur et ça va vous aider à faire progresser, à faire avancer soit vos projets, soit il y a des idées qui vont arriver, qui vont vous permettre de débloquer la situation. Ça peut être ça. On va aller voir maintenant justement en quoi cette période est-elle favorable pour vous. Signe de la Vierge, en quoi cette période est-elle favorable pour vous? Donc, quelles sont vos potentialités durant ce mois de novembre 2023? Quelles sont vos potentialités pour le mois de novembre 2023? Hop. Donc, nous avons ici la carte stérilité. Ouais, je pense que c'est ça. Attendez, je vais en remettre, je vais vous dire. Stérilité et situation. En quoi cette période est-elle favorable pour vous en ce mois de novembre 2023, signe de la Vierge? Et nous avons la carte famille. Ok. Alors, je pense que jusqu'à maintenant, vous vous sentiez vraiment dans cette énergie. Il y a eu peut-être, quand je dis jusqu'à maintenant, ça peut être ces derniers temps ou alors carrément depuis des années. Hein, ça peut être ça. Hein. Ça dépend du cycle dans lequel vous êtes. Et là, vraiment, je ne peux pas vous dire parce que c'est très personnel, ça. Alors, dans les potentialités, je vais vous dire. Potentialité, en quoi est-ce favorable pour vous ce mois-ci? Potentialité pour le signe de la Vierge. Signe de la Vierge. Potentialité, signe de la Vierge. Donc, on a la carte bleue. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on vous dit, vous voyez, cette carte nous parle encore de lien. Moi, j'ai vraiment, je ressens ce mois-ci, c'est le relationnel qui est mis à l'honneur pour vous. Hein. Ça ressort vivement. Ici, cette carte comment dire, c'est une carte qui nous parle de la notion de groupe, d'association, de club. C'est les liens entre les personnes, la notion de solidarité. Voilà, cherchez le mot. Vous voyez, l'esprit de famille, l'esprit d'équipe, la confiance réciproque, les amitiés solides, toutes les valeurs familiales, traditionnelles. Voilà. Là, ici, je pense que vous aviez l'impression que c'était bloqué, que même peut-être pour certaines personnes, c'était compliqué de se projeter pour fonder une famille, ça peut être le cas. Pour d'autres, c'est tout simplement que vous vous sentiez
isolé, seul ici. Vous voyez, cette carte nous parle, la stérilité, c'est une carte qui nous parle d'une sorte d'impasse où le sentiment que ça sert à rien, vous voyez, que c'est un peu... c'est une carte qui nous parle d'état d'esprit assez pessimiste. Alors justement, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y avait cette idée de bah, ça sert à rien, il n'y a pas de solidarité. J'entends des personnes qui, vous voyez, bon, de toute façon, c'est chacun pour soi, les gens, ils pensent qu'à eux. Voilà, il y avait cette énergie-là. Et là, j'ai l'impression que justement, on ressent vivement la carte du pendu. C'était vraiment ce sentiment de ouais, ça sert à rien, j'y arriverai pas, je suis tout seul, ou je me sens abandonné de tous, ou tout le monde s'en fout. Vous voyez, vous voyez un petit peu cette dynamique. Voilà. Je dis pas que vous étiez, voilà, faut mesurer, hein, vous nuancer en fonction. Mais il y avait de ça en fait. Hein, la stérilité, c'est vraiment cette idée de pessimisme, de défaitisme, le fait que les choses semblent vouées à l'échec, ça ne sert à rien en gros. Et parce que peut-être vous aviez l'impression de ne pas être suffisamment soutenu, peut-être que vous aviez l'impression que les personnes qui étaient nécessaires pour faire avancer vos projets n'étaient pas au rendez-vous. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Il y avait l'impression, peut-être vous manquiez si vous êtes un chef d'entreprise, peut-être que vous manquiez de personnes qui pourraient venir vous soutenir. J'entends ça ici. Parce que c'est surtout, j'ai l'impression quand même, plutôt dans le domaine professionnel ou votre domaine d'activité, ça concernerait. Mais c'est tellement relié au relationnel aussi que c'est pas évident là, votre tirage. Mais alors justement, regardez, en quoi cette période elle est favorable? Vous avez la carte bleue. La carte bleue, ici, c'est que les choses, ce sentiment-là, déjà, il va considérablement diminuer, réduire. Il y a avec la carte bleue cette idée donc de spiritualité, de manifestation d'ordre divine. Ça signifie qu'il y a des signes qui vont vous permettre de sortir de cet état dans lequel vous êtes tombé ou vous vous êtes retrouvé et qui vont vous aider à, oui, à sortir de cette impasse dans laquelle peut-être vous étiez pour justement prendre des bonnes décisions. Là, ici, je vous sens prendre les bonnes décisions. Vous sortez peut-être aussi de votre bulle. C'est pour ça que là, il y a peut-être un enchaînement d'événements. Alors, je n'ai pas la carte qui est sortie hasard, mais il y a j'ai l'impression qu'en fait, certaines personnes vont entrer dans votre vie. Alors peut-être que des personnes que vous connaissez déjà, mais peut-être que vous allez les voir davantage ou les avoir davantage au téléphone. Et ces personnes, elles vont venir un petit peu vous aider à remonter votre énergie pour changer cet état d'esprit. Parce que ici, c'est ça que ça ressort. Et là, pour vous faire bouger sur cette idée de je suis, comment dire, il me manque les bonnes personnes pour faire ce que je veux, etc. Vous voyez un petit peu cette idée. Voilà, donc la carte bleue, c'est le fait de prendre à nouveau des bonnes décisions. C'est les choses qui nous résistent plus du tout. Vous voyez, les choses se débloquent, les choses se mettent en place enfin d'une manière qui va vous être favorable. Ça peut être aussi pour certaines personnes la présence d'un être cher qui est décédé et qui vient un petit peu vous aider dans cette période un peu compliquée. Voilà, l'avenir va vous paraître beaucoup plus serein, vous serez beaucoup plus détaché des problèmes que vous connaissez actuellement en fait. Donc le mois de novembre, c'est un changement de façon de votre état d'esprit, c'est un changement grâce, je pense, au collectif,
à votre entourage, ou alors des nouvelles personnes qui vont arriver et qui vont venir un petit peu vous faire voir les choses sous un autre angle et vous aider à amorcer un petit cycle nouveau en fait, hein, parce que là on n'est pas non plus sur un grand cycle, mais qui vont vous permettre de redresser la situation justement favorablement. Alors maintenant, on va aller voir justement en quoi cette période va vous émerveiller, quel est cet événement ou qu'est-ce qui va se passer dans votre vie vraiment qui va vous émerveiller et vous allez vous dire waouh, ou alors quelle est la surprise, une surprise qui peut-être vous attend durant ce mois de novembre, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas du tout. Signe de la Vierge, signe de la Vierge sur le mois de novembre 2023. Novembre 2023. Donc, nous avons départ. Ah, intéressant. La carte départ, c'est le fait que on franchit une frontière. Alors, ça peut être, par exemple, ici, vous franchissez une limite dans laquelle, qui était difficile à dépasser, une limite peut-être psychique, psychologique, peut-être une croyance qui vous maintenait dans cet état d'esprit. Donc là, ici, vous allez justement franchir une frontière de l'esprit, ou alors, donc, ou c'est vraiment symbolique, ou alors ça peut être carrément un voyage inattendu, un week-end, quelque chose que vous allez faire au mois de novembre qui parle donc d'un déplacement. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est d'ordre symbolique comment dire, que réel, enfin symbolique que réel, non, parce que c'est réel aussi. Vous m'avez compris. Allez, attendez, non, je vais prendre cette carte. Donc c'est un départ, oh, départ par rapport à, ça peut être un nouvel envol. C'est-à-dire que vous allez démarrer là, finalement, quelque chose de nouveau pour vous, une relation importante pour vous, quelque chose un projet, qui serait aussi d'ailleurs peut-être en lien avec un déplacement pour certaines personnes. En tout cas, il y a de ça. Peut-être aussi un voyage qui peut vous apporter des clés importantes pour votre chemin de vie. Mais moi, je vous dis franchement, j'ai l'impression que c'est plutôt symbolique hein, ici. Allez, on en remet encore une pour... Qu'est-ce qui va vous émerveiller ce mois-ci, signe de la Vierge? Nous avons la carte entreprise. Donc, c'est bien, ça rejoint ce que je vous disais. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, il y a des démarches qui vont enfin être débloquées ici. Il y a un nouvel envol, un nouveau démarrage. Il y a quelque chose qui peut d'ailleurs vous laisser un petit peu nostalgique, hein, d'ailleurs. Mais je vois vraiment des projets nouveaux grâce justement aux démarches, à votre façon d'entreprendre. Hein. La carte entreprise, c'est une carte qui nous parle d'élaboration. Vous voyez, c'est quand on est capable de penser, de réfléchir de façon constructive ici. Il y a des démarches pour construire quelque chose, pour organiser, hiérarchiser quelque chose. Donc, peut-être que vous travaillez sur un dossier important pour vous, un protocole, une méthode d'accompagnement, un rapport, ou alors ça peut être une requête administrative. En tout cas, il y a quelque chose qui vient enfin marquer le début, le départ. Hein, on a la carte départ, c'est vraiment l'envol de ce projet. Et qui vous donne à nouveau de l'espoir de grandir dans ce que vous entreprenez. En fait, vous êtes là dans une nouvelle dynamique et je pense que c'est ça qui va vous émerveiller ce mois-ci parce que enfin les démarches que vous avez entreprises permettent cet envol en fait ici.
Ouh, donc il y a beaucoup de... Voilà, ce que je vous disais, hein, j'ai senti au début, c'est vraiment, si c'est pas le blocage, c'est que ça se débloque justement ce mois-ci. Il y a quelque chose de fort qui se débloque pour vous durant cette période. Alors maintenant, justement, on va aller voir vraiment dans le domaine émotionnel, donc vraiment votre météo énergétique du mois de novembre, voir un petit peu comment toutes ces énergies vont se déployer. Alors, début du mois de novembre, autrement dit, du 1er au 12 novembre. Allez, dans quelle énergie vous allez être durant le début du mois de novembre 2023, signe de la Vierge. Novembre 2023, signe Vierge. Novembre 2023, signe Vierge. Nous avons le labyrinthe. Cette carte, la carte 29, est une carte où, en général, nous parle de, vous savez, le fait de se sentir perdu, de plus trop savoir quoi faire, l'impression de répéter souvent les mêmes schémas, le sentiment de ne pas s'être encore trouvé. Voilà, donc on va voir ce qu'on va nous dire ici par rapport à ça, par rapport à cette dynamique-là. Donc ça rejoint ici le pendu. C'est-à-dire qu'on se dit, oulala, j'ai l'impression que je vois les choses de travers, ou alors j'ai l'impression que voilà, je me sens perdue, je ne comprends pas trop ce qui se passe, etc. Donc là, ça rejoint peut-être ce sentiment de blocage dont on parlait auparavant, ok? Dans le Béline, avec le Béline. Début du mois de novembre 2023, signe de la Vierge. Début du mois de novembre 2023, signe de la Vierge. Nous avons la carte 54. Ici, c'est marrant, ça rejoint la carte départ, mais pas que. La carte 54, vous voyez, avec les palmiers, elle évoque évidemment les vacances, le repos, mais pas que. Elle peut nous évoquer également le fait d'être dans des démarches pour réaliser un rêve qui est important pour nous. Ça peut nous évoquer également notre capacité à prendre soin de nos rêves, hein. Le fait le fait de chérir ce qui est important pour nous, de chérir ce qui est important pour nous à réaliser, en fait. Vraiment, nos souhaits profonds, nos aspirations profondes, voilà. Là, ici, il est possible qu'il y ait un rêve, quelque chose que vous souhaitez voir advenir, réaliser, et vous sentir un petit peu paumé par rapport à ça et plus vraiment savoir quoi en penser. Alors on va voir sur le début, justement, comment tout ça va se dénouer. Alors, début du mois de novembre 2023, signe de la Vierge. Comment tout cela va se dénouer? Signe de la Vierge. Signe de la Vierge. Donc nous avons ici, cette carte, c'est la carte de la pleine conscience, en fait. Cette carte nous parle d'être présent à nous-mêmes, présent à notre expérience. C'est vraiment, là on ne nous parle pas de plaisir, comment dire, c'est vraiment quand on est présent, quand on est dans cet état de méditation, dans cet état sans jugement, hein. La pleine conscience, c'est vraiment cet état où c'est le témoin intérieur, en fait, ici. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce terme, mais voilà, c'est quand on est capable de prêter attention au moment présent, et de ce fait, on sait mieux gérer notre stress, les frustrations, on est capable de pratiquer la gratitude, on est vraiment dans cette dynamique-là. Et ça rejoint, moi, ça me fait beaucoup penser à la paix qui est sortie dans le Béline. Donc, tout ce que je vous ai dit par rapport à... alors, ça peut être aussi, j'y pense, pour certaines personnes, hein,
Ici, quand on parle de rêve, ça peut être aussi un fantasme, peut-être une personne qui vous fait fantasmer tout simplement, mais et qui quelque part, vous vous dites, mais je me sens perdue par rapport à cette personne. Elle me plaît, elle me fait rêver, mais il y a quelque chose qui fait que je me sens perdue par rapport à cette personne. Donc ça, c'est une petite parenthèse, mais ça peut être le cas pour certaines personnes. Donc vraiment, vous prenez si ça vous parle. Et ici, donc avec la carte 65, ce qu'on vous dit, c'est que pour vous aider à sortir de ce sentiment-là, hein, de labyrinthe intérieur où vous avez l'impression que tout est confus et que vous ne trouvez pas l'issue à cette situation, eh bien, on vous invite vivement, hein, à entrer dans ce processus-là de méditation, de pleine conscience. C'est-à-dire qu'il faut tout simplement euh, accepter le réel, hein, l'accepter sans jugement, totalement sans jugement. Vous êtes dans cette perception où vous voyez les choses telles qu'elles sont. D'accord? Il n'y a pas de jugement. Et en fait, ça peut vous aider à sortir de, de cette chimère ici. C'est important que vous, concrètement, là par exemple, pour certaines personnes, ça peut être de regarder ce que, ok, cette personne est un idéal, correspond à un idéal, mais est-ce que concrètement, vous vous sentez bien euh, à ses côtés? Est-ce qu'elle vous fait vous sentir bien aussi? Est-ce que c'est agréable d'être en sa présence? Parce que peut-être qu'elle correspond à tous vos critères, hein, si vous en avez, mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est de l'amour. D'accord? Il y a là, ici, vous êtes invité à vraiment vous extraire un petit peu de cet état d'imaginaire, de rêverie, hein. Vous êtes plutôt invité durant le début du mois de novembre, et d'ailleurs pour beaucoup d'entre vous, ce sera le cas, vous allez être dans cet état de pleine conscience, hein, présent à vous-même, présent à ce que vous faites, ce qui va vous permettre de voir beaucoup plus clair sur les choses que vous pourriez idéaliser, et là je parle vraiment de façon générale, et qui pourraient vous laisser dans cet état-là, en fait, ici. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Je vous rappelle, je vous avais dit que vous alliez rencontrer potentiellement des personnes qui vont vous aider à changer de point de vue. On sent déjà en début du mois de novembre que pour moi, effectivement, peut-être que ça peut venir d'une personne qui va vous aider à entrer dans cet état de pleine conscience. Peut-être. Mais dans tous les cas, comment dire, la démarche, elle devra être réalisée par vous. Donc, c'est bien vous qui vous sortez de cet état de blocage, en fait, ici. C'est par le changement de la qualité de votre attention que vous allez pouvoir vous voyez, détacher de cette corde-là qui vous maintient à la fois les mains et le pied. Vous voyez, vous pouvez vous détacher, hein. Ici, on n'a qu'un pied qui est attaché. Vous pouvez vous détacher. Et c'est bien grâce à vous, dans votre façon de percevoir le réel, que vous allez pouvoir enfin ou vous détacher d'une relation que vous aviez peut-être un peu trop idéalisée, ou alors de vous libérer d'un projet qui finalement n'était, comment dire, que fantasme et une illusion qui finalement vous perdait plus qu'autre chose. Voilà, je ne sais pas. Vraiment adapté en fonction de votre situation. Dites-moi ceci dit en commentaire, qu'est-ce que ça vous évoque, vous? Merci pour votre participation. Alors, signe de la Vierge. Donc, à partir du 12 novembre, on va regarder dans quelle énergie vous allez être. Signe de la Vierge.
novembre 2023, signe de la Vierge. Donc ici, on a quelque chose d'inattendu. Cette carte, c'est ce qui représente, eh bien, je vous l'ai dit, l'inattendu. La carte 70, c'est vraiment les surprises. Quelque chose qui peut aussi parfois nous désemparer, tant c'était imprévu. Donc, on va voir, là, c'est vraiment un événement furtif, hein, quelque chose qui n'était pas prévisible, qui va se produire donc du 12 au 21 novembre dans votre champ de conscience, dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à cet événement auquel vous n'êtes absolument pas préparé, puisque vous ne vous y attendez pas du tout? Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à tout cela? Alors, ici, on nous parle, génial. Cette carte, c'est la carte de la vitalité. C'est aussi une carte qui nous parle d'ancrage, d'enracinement, d'empuissancement également, hein. Il faut énormément de force intérieure pour arriver à devenir cet arbre majestueux, cet arbre vénérable. Là, ici, avec la carte 56, c'est une phase de stabilité et de croissance et d'enracinement. Donc, il y a un événement ici qui va vous aider à arriver à cet état-là, hein. C'est la carte quand même centrale du mois. C'est une période aussi qui, comment dire, est favorable à cela. Et vous voyez, c'est vraiment logique en fait. Là, du fait que vous changez votre façon de regarder, votre regard, la qualité de votre regard, eh bien, vous attirez à vous une situation complètement inattendue qui va vous permettre de mieux vous enraciner, en fait, ici, et vous sortir un petit peu de cet état. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre par rapport à cela? Signe de la Vierge, mi-novembre 2023. Signe de la Vierge. Ok. Donc ici, on me reparle encore de votre énergie. La carte 6, c'est une carte de... Alors, c'est la carte, vous voyez, il y a un S ici, c'est la carte de la sensualité aussi, hein. C'est des seins, en fait, ici, de sexualité. Donc, ça me parle vraiment de votre vitalité, votre force de vie ici. Vous allez, je pense, pouvoir séduire davantage durant cette période. Vous allez véhiculer une image de vous qui va donner envie, tout simplement, aux autres de miser sur vous. Donc, ça rejoint ce que je vous disais par rapport au relationnel avec le Béline. Moi, ce que je sens ici, c'est que il y a quelque chose, voilà, là je peux pas vous dire, c'est vraiment, on me le précise pas plus que ça, mais quelque chose qui va vous sortir de cette impasse. Mais comme vous aurez le bon état d'esprit, le regard, comment dire, aligné, cet événement va jouer en votre faveur et vous aider à mieux vous enraciner, à mieux vous, comment dire, ouais, prendre racine, à mieux vous ancrer dans ce que vous voulez, dans ce que vous entreprenez. Et je sens que ça va attirer des personnes, là ça me parle de magnétisme aussi, des personnes qui vont avoir envie de vous aider, de vous soutenir, peut-être vous allez attirer mieux votre clientèle si vous êtes indépendant par exemple. Là je sens ici que vous êtes dans une énergie différente qui bascule, hein. C'est vraiment du 12 au 21 novembre, une énergie différente grâce à quelque chose de complètement inattendu. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est pour vous. Je suis curieuse, j'aimerais bien savoir de quoi il s'agit exactement. Ça m'intéresse. Alors, fin du mois de novembre, on va regarder ce qu'on nous dit d'autre sur la fin novembre 2023 pour le signe de la Vierge. Donc, à partir du 21 novembre, qu'est-ce qu'on a? On a
vous voyez, c'est une carte pour moi qui est assez similaire avec celle-là, en fait, sauf que elle est différente. Ici, c'est plutôt proche limite de la stérilité, c'est-à-dire que c'est rêverie, c'est les vacances, c'est le farniente, c'est idéalisé, c'est fantasmé, c'est exotique. Voilà, cette carte, elle nous parle de ça, mais finalement, c'est pas créateur, bien que ce soit nécessaire, n'est-ce pas? Là, ici, c'est la carte représente la nuit, d'accord? On a la lune avec des étoiles, mais on a aussi ici cette vague qui nous parle de sensibilité, puisque l'eau, c'est représentatif de l'intuition, la sensibilité, euh, le- les vagues à l'âme quelque part aussi, la féminité, ici on nous parle, mais en fait ici, moi là, ce que je ressens dans votre configuration à vous, ça peut me parler d'inspiration, mais une inspiration qui soit créatrice, c'est-à-dire ça peut être une bonne idée. Donc, une idée que vous avez, quelque chose qui va générer un mouvement intérieur. Donc, ça peut être aussi un nouvel élan créateur. Donc, ça rejoindrait pour moi la carte chance, vous savez, départ qu'on avait. Il y a cette notion-là, cet élan, cette nouvelle intuition, cette idée, cette envie, mais c'est un mouvement qui est très intérieur. Donc, vous voyez un petit peu comment on a ce changement de regard ici en début de mois. Au milieu du mois, il y a des événements, vous attirez à vous des choses extérieures quand même qui viennent un petit peu mieux vous enraciner et vous permettent de dégager un certain magnétisme. Et à partir de là, sur la fin du mois, donc il y a une idée qui arrive. Je pense que votre imagination va être stimulée. Donc sur la fin du mois de novembre 2023, signe de la Vierge, novembre 2023, signe de la Vierge, fin novembre 2023, signe de la Vierge, d'accord. Et on a effectivement cette élévation. Je suis trop contente pour vous parce que c'est vraiment ce que je ressens. Cette carte nous parle de changer de vibration, vraiment, mais pas n'importe laquelle. Une vibration que vous émettez en fait. C'est vraiment votre point d'attraction fondamental là qui change. C'est vraiment votre énergie. Il y a une idée qui va vous permettre aussi d'élever vos vibrations et d'autant plus qu'elle est, comment dire, à côté, on l'a ici à côté avec l'arbre, ici. Hein. Donc, c'est vraiment votre taux vibratoire qui va s'élever sur la fin. Vous allez vraiment le ressentir encore plus sur la fin du mois de novembre 2023. Il y a un changement de vibration et qui est, à mon avis, stimulé par votre imaginaire, par votre imagination. Alors, c'est un mouvement très intériorisé également. Hein. On est sur du yin ici. Hein. C'est une carte yin. C'est pas du tout, c'est pas le soleil, c'est pas voilà. Mais on va voir ce que ça se trouve. Le soleil va sortir derrière. Donc, fin du mois de novembre 2023, signe de la Vierge. Novembre 2023, signe de la Vierge. Et là, nous avons, et oui, on a la carte 2 qui nous parle de gestation. Ici, là, c'est ce que je vous disais, c'est intérieur. Hein. Le fœtus n'est pas encore né. C'est donc bien grâce au cordon ombilical que le bébé est nourri. Donc ici, c'est une période où en fait, vous allez injecter beaucoup grâce à des idées, des inspirations qui vont venir un petit peu élever vos vibrations et pouvoir justement prendre soin, je vous disais, de vos rêves, d'un projet ici qui est très important pour vous. Vous allez être, je pense, dans de meilleures vibrations pour justement permettre à ce projet de grandir ici. Donc,
c'est génial parce que je pense qu'il y avait peut-être pas mal de personnes, vous étiez dans une situation de blocage ou alors de lenteur, hein, ça avançait pas très vite comme vous vouliez, ce sur quoi vous travaillez ou un projet important qui vous tient à cœur et qui n'avançait pas comme vous vouliez. Et là, ici, vous allez le sentir sur la fin du mois, il y a vraiment un changement d'état d'esprit, de vibration, hein. Je vous rappelle que cette carte, c'est vraiment cette vision inspirante. C'est peut-être une intuition aussi, ça peut venir d'une intuition. C'est, c'est, c'est un changement vibratoire ici sur la fin du mois. Alors, on va voir justement quel message vos anges et vos guides souhaitent vous faire passer pour vous accompagner sur cette période. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Signe de la Vierge. Qu'est-ce que vos guides veulent vous dire? Ok. On a courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Vous voyez, je vous avais dit, hein, il y avait ce truc, ce sentiment de ne pas être soutenu qui ressort et tu en es capable, alors agis. Et là, c'est ce que je vous disais, c'est vous, là, ici, qui allez sur le début du mois de novembre comprendre là où vous fourvoyez quelque part et justement c'est la pleine conscience qui vous amène ça et justement vous permettre de comprendre que vous pouvez agir en fait, en réalité. Il y a quelque chose qui va vous aider, hein, je pense, hein. Vos anges, ils vont s'en charger. J'en remets encore une autre. J'ai envie de... Je le sens. Allez, hop. On vous dit aussi intervention divine. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui va arriver. Ah là là. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Je l'ai dit, hein, c'était ça. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Et ça, je vous l'avais dit, il y avait l'intervention divine, la manifestation divine avec la carte bleue. Et je vous l'ai dit, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Peut-être, normalement, ce serait mi-novembre que ça se produirait. Malgré tout ceci, une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Et on l'a ici, vous voyez, je vous ai dit, ça va s'élever, ça va évoluer, ça va progresser sur la fin du mois. Bon, je ne peux pas dire mieux. Honnêtement, c'est totalement raccord avec ce que je vous ai dit. Ok. Je vous remercie. J'espère que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, je compte sur vous pour me le dire et je compte sur vous pour liker la vidéo. Comme ça, ma chaîne YouTube sera encore plus référencée sur YouTube. Et ça, c'est bien, à la fois pour moi et pour vous. Plus elle est connue, mieux c'est. Et ensuite, je vous remercie vraiment pour m'avoir écouté jusqu'au bout. Et j'espère que tout va bien se passer pour vous. En tout cas, moi, je le crois, vu la configuration. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!